démons poussaient plus loin, provoquant une brûlure plus profonde du charbon dans leur peau. L'odeur de chair brûlée se mêlait aux pleurs. Une voix intérieure me disait « Ils portent le poids des richesses volées et d'un confort acquis sans honneur. » Je sus à cet instant que j'étais parmi eux. Lorsque la voix a parlé pour la 3e fois, j'ai eu l'impression que mon cœur était exposé. Elle a révélé tous les mensonges, toutes les trahisons et tous les actes d'orgueil que j'avais cachés. Non seulement aux autres, mais même à moi-même. Il n'y avait aucun moyen de le contester ou de le justifier. Face à cette vérité, mes excuses du genre « j'ai été blessé par le passé » ou « il l'a mérité » se sont envolées comme neige au soleil. J'ai su, à cet instant précis, que ma vie avait été une succession de choix égoïstes, teintés d'orgueil et de rébellion. La voix continua. « Tu t'es moqué du rôle d'épouse. Tu as transformé ta maison en champ de bataille et tu as utilisé ta liberté comme une arme contre l'homme qui t'aimait. Vous avez rompu les vœux faits devant moi, et il n'y a pas eu de véritable repentir tant qu'il était encore temps. » Les mots étaient fermes, mais non criés. Pourtant, ils faisaient plus mal que n'importe quelle blessure physique. C'était comme si chaque phrase pesait davantage sur mon âme. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des visages familiers, des femmes de ma ville, des voisines et même des connaissances de l'Église. Certaines avaient été considérées comme des femmes exemplaires dans la communauté. La douleur dans leurs yeux n'était pas seulement due à la souffrance physique, mais à la honte d'être là, sachant que l'éternité ne leur donnerait pas une seconde chance. Cela m'a fait réaliser que beaucoup d'entre nous vivent une double vie. Ils paraissent saints en public, rebelles et pécheurs à la maison. Alors que j'essayais de traiter tout cela, j'ai senti un nœud coulant se resserrer autour de ma poitrine, comme si j'étais entraîné à participer aux punitions. Chaque pas que je faisais sur ces pierres tranchantes semblait couper non seulement mes pieds, mais aussi mes souvenirs, et ils m'accusaient tous. J'ai vu des flashs de moments où j'ai manqué de respect à mon mari par pur orgueil, d'occasions où j'ai menti pour dissimuler un adultère, et d'autres où j'ai utilisé les mots comme une arme pour blesser. Rien n'était caché. J'ai voulu demander pardon, mais j'ai réalisé quelque chose d'effrayant. Là, le regret n'apporte aucun réconfort, car le temps du changement est passé. C'était comme si mes larmes s'alourdissaient et me revenaient comme la preuve que lorsque j'avais la chance de choisir le bien, j'avais choisi le mal. Cette prise de conscience fut plus douloureuse que n'importe quelle blessure visible. Et pour la première fois, je ressentis la peur non pas du feu, mais du jugement éternel. C'est alors que j'ai compris que ma présence là-bas n'était ni une erreur